Bon matin. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des émotions encore, pour faire un petit peu suite à la vidéo que j'avais postée hier. Cette semaine, j'ai vu sur, Facebook, en fait, une vidéo qui tournait de manière virale d'une petite fille qui regarde son papa. Elle doit environ avoir 4 ou 5 ans. Et en fait, elle est d'un air interrogative, elle semble triste, mais un peu perdue. Puis son papa lui dit en anglais: «Oh, tu as l'air si triste, que tu as l'air triste. Mon Dieu, que tu as l'air triste. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu si triste?» Et là, en fait, on découvre que la petite fille, dans la vidéo, puisqu'il la filme en continu, en fait, commence à s'enrayer dans de la tristesse. Parce que au fond, j'aurais voulu ça vous la montrer, la vidéo, mais j'aime pas partager des choses que je ne valide pas. Mais au fond, la petite fille, elle avait l'air dubitative. Au départ, elle savait pas trop ce qui se passait. Elle vivait des émotions, mais c'était pas des émotions qui étaient très claires. Et son papa a étiqueté l'émotion. L'émotion, c'était de la tristesse. Donc, au fond, plus le papa demandait à l'enfant pourquoi est-ce qu'il était triste, et plus l'enfant, en fait, dégageait de la tristesse. Alors ça, c'est vraiment intéressant, parce qu'au fond, quand on accompagne les émotions de nos enfants, souvent, on les accompagne pas de la bonne manière, ou on accompagne qu'une partie et on oublie d'accompagner en fait le après révélation de l'émotion. Dans l'éducation positive, il y a une ambivalence qui s'installe par rapport aux parents qui font des interventions, parce qu'on dit toujours qu'il faut accompagner les émotions, que c'est important la gestion des émotions, que les émotions doivent être dites, doivent être digérées. Donc les parents mettent beaucoup l'emphase sur l'accueil des émotions. Sauf que souvent, on a cette tendance à mettre des étiquettes sur ce que vivent nos enfants. Dans le sens où un enfant qui va faire une crise de nerfs, ou un enfant qui d'un coup pète un plomb, on va lui dire: «Oh là là, t'es en colère, toi!» Donc, ça en fait, ça génère que l'enfant, il attribue l'émotion qu'il est en train de vivre à de la colère. Il faut savoir que la colère, c'est une émotion primaire, c'est une des émotions qui est le plus facilement exprimable, hein, puisque c'est vraiment une émotion brute, une émotion pure. Donc au fond, il y a des enfants qui vont faire des crises, mais au fond, ils sont pas vraiment en colère. Je vous parlerai par exemple de ma cliente la semaine dernière, où elle avait ses deux fils qui avaient un rendez-vous médical, puis ils avaient dû choisir chacun quel était le premier qui passait au rendez-vous, et ils se sont pas vraiment mis d'accord, donc ils ont joué à pile ou face, puis il y en a un des deux qui a perdu. Celui qui a perdu, il a piqué une colère énorme dans la salle d'attente. Puis là, la maman me dit: «Mais il était en colère». Je dis: «Est-ce que tu es sûre qu'il était en colère, ou est-ce qu'il était déçu, blessé, frustré?» Peut-être qu'il ressentait même de la honte d'avoir perdu devant tout le monde. Est-ce qu'il était mal à l'aise? Parce que quand on perd, il y a beaucoup d'émotions qui sont générées. Donc au fond, lui, il est habitué à générer de la colère. Donc au fond, il explose. Mais il y avait vraiment d'autres choses derrière. Donc si maman lui dit: «Ben, t'es en colère», ben lui, il assimile qu'il est en colère. Et ça devient réducteur pour l'enfant, parce qu'il peut pas explorer tout le panel émotionnel qui pourrait s'offrir à lui. Donc là où est-ce que c'est intéressant pour le parent de bien accompagner l'émotion de l'enfant, c'est de permettre à l'enfant d'être de nouveau un acteur de ses propres sensations et de ses propres appropriations. Dans le sens où on pourrait demander à l'enfant: «Mais comment tu te sens? Je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que tu aurais envie de me dire. J'ai l'impression que tu n'es pas comme d'habitude.» Puis là, à ce moment-là, on pourrait éventuellement utiliser plusieurs émotions pour que l'enfant puisse être guidé. Mais de l'associer tout de suite à ou de la tristesse, ou de la colère, ou même, hein, souvent, parce que il y a des émotions enfin, je veux dire, il y a des, comment dirais-je, des comportements qui sont liés pas forcément aux émotions, mais de la fatigue. On a tendance à dire toujours que les enfants sont fatigués quand ils sont pas de bonne humeur. «Oh, toi, t'es fatigué.» Mais ça, c'est parce que souvent, en fait, on fait des raccourcis, et l'enfant, il n'a pas besoin qu'on lui dise qu'est-ce qu'il est. Il a besoin de sentir pour savoir que pour être accueilli, il aura juste besoin de se référer à lui-même, hein. Ce sera pas, en fait, une valeur extrinsèque. C'est vraiment quelque chose qui va venir de lui. Puis nous, en tant que guide, ce qu'on doit faire, c'est apprendre à l'enfant à
sentir et non à être dans notre observation. Cette petite fille dans la vidéo, elle attendait la validation de son père. Au fond, elle était perdue. Oh, mais je sais pas trop ce que je suis. Est-ce que je suis fatiguée? Est-ce que je suis triste? Est-ce que je suis inquiète? Est-ce que j'ai mal? Est-ce que elle savait pas? Mais papa a dit, tu es triste. Tu es triste. Donc, ouf. Ben là, elle s'est rendue compte qu'elle avait besoin d'être validée et elle est rentrée vraiment dans l'émotion de la tristesse. On le voyait, hein, la bouche commençait à trembler, les larmes commençaient à couler. Vraiment, donc au fond, l'enfant, il a besoin encore d'être guidé par le parent. Et si le parent a tendance à raccourcir en fait tout ce qui se passe chez l'enfant qui boue parce qu'il est très perdu, hein, à ce moment-là, l'enfant de 4-5 ans, il ne sait pas trop ce qui lui arrive lorsqu'il est en tempête émotionnelle, ben, il aura tendance à accepter ce que le parent lui dit pour se décharger lui aussi de son stress. Hein. Si le papa finit par dire à l'enfant mais tu es triste, ben, l'enfant a le droit d'être juste triste et à ce moment-là, ben, il peut ne plus avoir à penser à toute cette tempête émotionnelle. Donc, voilà, pour aujourd'hui, je pense que ça fait déjà le tour. Je vais vous faire plusieurs vidéos dans le courant de la semaine ou la semaine prochaine pour vous donner d'autres exemples très précis de comment en fait on accompagne les émotions de nos enfants, pour vous donner des exemples concrets. Par exemple, si un enfant fait une crise, comment est-ce qu'on accompagne cette crise? Si un enfant est démoralisé alors qu'à un moment donné, il était censé faire du vélo, puisque j'ai eu ça en consultation la semaine dernière, le petit garçon devait faire du vélo, puis à mi-chemin, il avait plus envie. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour motiver nos enfants à rester dans la course et aussi de voir avec vous au niveau de l'accompagnement des émotions, comment est-ce qu'on peut faire. Donc, la première partie, c'est vraiment l'accueil des émotions, mais après, qu'est-ce qu'on fait avec l'émotion pour permettre à nos enfants de devenir de nouveau des acteurs de leur propre vie. Voilà, alors je vous souhaite une belle journée. À bientôt.